c'est 10% pour 100%. Jouer live un jour. Ben oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, bonne soirée à vous deux, là. Ouais, peace out, man. Ciao. Oh là 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 là, ça avance bien, ce 70%. Je pense qu'on est rendu à aller parler avec Florence, cette fois-là. Est-ce qu'elle va nous parler sur Discord? Est-ce qu'on va recevoir un coup de téléphone? Tout est en train de se... sur Discord. Ah, elle est sur Discord. Salut, Florence. Allô? Puis, Ça va? est-ce qu'on bigoudise? Ah oui, on bigoudise au bout. Yes, alright. Donc, ben out, on est prêt. Yes, alors voici le titre de Bigoudi. Bigoudi Boucle Brune et l'infestation de manifestations. Comment vous le dirais-je, cher lecteur, si vous faites des placements comme les miens, vous savez, vous pourrez prendre votre retraite douce, au soleil, alors que vos pères pourriront dans un travail qui ne leur sied guère. Il ne vous suffit que de faire comme moi. Lancez-vous en affaires. Vous verrez qu'il n'y a aucun autre entrepreneur sur le marché, ce qui fera de vous le seul entrepreneur pour tout un secteur. Il ne vous suffit que de cela, ainsi que de parents riches, une bonne idée d'affaires et des employés appréciés comme des citrons. Et de l'intelligence, hein. Prenez-moi par exemple, j'ai réussi seul, comme dans un vacuum. Moi, mon entreprise, mon nom et ma liberté 45. Bigoudi replia le bout de papier qu'il tenait entre les mains. C'était une première pour Bigoudi de lire la colonne des affaires du Hobbit matin, mais la chronique de Roche-Ivre Bec-Doux lui coupa un peu l'appétit. Mais bon, il s'estima tout de même chanceux. Grandulf et lui avaient eu leur sort de protection maginale et étaient en attente de leur deuxième réunion pour que le sortilège de protection fasse bien effet. Et pour célébrer, ils s'étaient payés des chambres adjacentes à l'auberge du Gobelin Malin, la meilleure auberge que l'on trouvait à Minas Truith. Un lit à baldaquin, une belle vue sur les plaines du Gondor et le coucher de soleil ainsi qu'un service aux chambres et un accès à la piscine et à un sauna privé leur étaient fournis. Ils avaient commandé leurs vivres et Bigoudi mangeait avec délectation des homards cuits d'escargot sur le lac avec une belle petite sauce à l'ail et au citron, des frites de patates, patates douces, navets et autres légumes racines, une salade au bocconcini de brie et tomates juteuses de Rivendell, des asperges sauce Alfredo et bacon maison de Minas Truith, des boules au fromage avec une sauce au chili, une petite soupe du sud-est aux épices exotiques et nouilles au riz, une salade de carottes râpées et raisins de Corinthe avec une petite vinaigrette douce amère, quelques croquettes de poulet avec une sauce barbecue digne des meilleurs cuisiniers du roi, le tout accompagné d'un shortcake aux fraises, un bol rempli de sorbet aux fraises des forêts de Mirkwood, une crème glacée au chocolat et vanille d'Erebor, des petits biscuits digestifs, un bol de salade de fruits nappés de sirop simple et de menthe chocolat, le tout accompagné de petits cocktails intéressants tant au niveau du goût qu'au niveau de l'alcool, avec concombre, fraises, melon d'eau, alouette. Miam! Grandulf entra en trombe dans la chambre de Bigoudi. Il portait bien sûr son masque et restait à distance respectueuse de Bigoudi, mais lui dit d'un ton pressant « Bigoudi, vite, regardez la populace en bas !» Bigoudi se pressa sur son balcon et vit un bon ouf. Une bonne centaine de personnes marchaient d'un pas nonchalant en scandant le slogan « La marche de ceux qui pensent que ça va trop loin ira loin. La marche de ceux qui pensent que ça va trop loin ira loin. » Il se tapa le front. Bien que Bigoudi n'ait pas étudié en marketing, il savait déjà que ce slogan aurait eu un F avec un professeur en études de communication optimiste et une claque du revers de la main de la part d'un professeur pessimiste. Avec l'avancement de la marche, il vit un homme sur un chariot allégorique de la taille d'un tapis de Twister tiré par 4 personnes. Cet homme était voûté, blême et aux cheveux un peu gras sur lequel se tenait un petit casque de moto rougeâtre avec ce que Bigoudi croyait être le nom de l'homme dessus. C'était un certain Grimajo langue d'indigo. Derrière lui, des toilettes chimiques étaient placées derrière son petit chariot. La synchronicité, pensa Bigoudi. Bigoudi savait que le petit être criait des choses dans son micro, mais fort heureusement pour tous, cette personne était trop proche du micro pour que l'on puisse entendre correctement ce qu'il disait. Et c'est alors qu'il entendit le son tant redouté. « Tadros! Tadros! » Hostie conspiragolum! Grandulf et Bigoudi se regardèrent et dirent en chœur « Conspiragolum! » Ben, je vois bien. La créature se promenait, distribuant aux participants de la manifestation des dépliants sur la valeur des crypto-monnaies, dont les Bitcoins et les Dogecoin, le tout avec des photos de lui à Caillou Cocovid dans un tous inclus.
Mon précieux! Scanda ce dernier. Mon précieux Bitcoin! N'écoutez pas les marchés, n'écoutez pas la science, écoutez-moi! Tedros! Vous croyez qu'il peut encore nuire, Grandolphe? De moins en moins, je le pense, mon cher ami. Il était accompagné d'une immense orque, nommée Gel Moyen, qui accompagnait un sorcier vêtu de blanc, Jean Jacouman Crève-Blanc, qui s'avançait majestueusement, un sourire niais sur les lèvres et un bâton rappelant un panache d'orignal. Cette drôle de compagnie fut suivie de près par un chariot qui, lui, étrangement, tournait sur lui-même, en rond, et qui scandait le fait que des sortilèges de protection étaient la création de sorciers maléfiques. Bigoudi se tourna vers Grandolphe qui mangeait des croustilles, puis dit « Vous croyez qu'ils se rendront compte de l'absurdité de la chose qu'ils sont en train de faire? » « J'en doute, mon cher Bigoudi. Leur ego et la honte cachera bien leur défaite, je le crains. » Bigoudi, déprimé, soupira fort. Mais Grandolphe lui pointa quelque chose au loin. « Regardez, Bigoudi, il y a un peu d'espoir tout au loin dans tout cela. » Bigoudi leva le regard. Au loin, il vit des drapeaux arc-en-ciel, une fébrilité qui s'élevait d'un des quartiers du Gondor. Il sourit. Des gens fiers de ce qu'ils sont, de qui ils aiment, et qui s'étaient réclamés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était beau, c'était bien, c'était apaisant. Bigoudi aimait voir cela. Si ça n'était que de lui-même, il irait les rejoindre. Grandolphe, de par son masque, affichait des yeux avec un petit sourire au coin. Enfin, un petit début de normalité et d'inclusivité se pointait pour l'avenir. Fin. Wow. Effectivement, hein, merci. C'est le fun que ça finisse bien, les aventures de Bigoudi, cette fois-là. En même temps, tout se déroule encore. Hein. L'infestation de manifestation n'est pas contrôlée encore. Non, pas encore, mais on va trouver un petit piège probablement. Peut-être de la colle, plus de pas, quelque chose. Un exterminateur, I don't know. Mais bientôt, plus de manifestations. Je pense que dans 2 mois, on sera plus obligé de porter notre masque, puis dans le pays de Bigoudi, ça devrait pouvoir se laquer aussi quand même beaucoup. Yes! Merci beaucoup, Florence. Aussi. Ça me fait plaisir. J'ai des grosses nouvelles de 2020 pour toi. Oh! Ben oui, Nathan, il va t'apprendre quelle toune va pogner en 2020, l'été passé. Ben oui. Oh my god, un savoir exclusif. Yes, on est rendu au numéro 5 sur 10. C'est Kiss Me More de Doja Cat. Que je ne connais point. Ben, Doja Cat, c'est une artiste, hein? Qui utilise pas du tout le fait qu'elle a des immenses fesses pour twerker dans toutes ses vidéos. Qui rappelle pas du tout d'autres types de chanteuses comme celle qui a chanté le célèbre Anaconda. En tout cas, Doja Cat, la seule chose que je sais d'elle, c'est qu'elle existe et qu'elle fait les manchettes quand même assez souvent pour avoir de la notoriété. Et voilà. Mais Kiss Me More, je vais jamais aller écouter. Moi non plus. Ben voilà, Florence, tu vas savoir qu'est-ce qui va pogner l'année passée. Ben yes, maintenant je sachions. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé, puis on se rejase avant longtemps. Ça fait plaisir. Bye! Et là, on arrive à la fin de ce 70%. Il nous reste encore 2 chroniqueurs, mesdames et messieurs. Pouvez-vous y croire? On va aller parler avec Mathieu Boudreau, tout d'abord. Et ensuite, avec le VJ de la soirée, le mystérieux Ken Mallard. Ouh! Le tostos inclus, oui, hein? Playa del Paypal. Mais juste rapidement, ça a parlé de Bitcoin dans l'histoire précédente. Oui. Edward Snowden, tu sais le comment c'est lanceur d'alerte extraordinaire. Ouais, lui, parce que lui c'est un vrai, ouais. Ça a l'air qu'il a fait une grosse sortie là récemment sur le Bitcoin. Puis j'ai regardé des extraits de cette entrevue là, puis sans surprise. Les agences gouvernementales auraient depuis un bon bout de temps déjà créé des comptes à plusieurs niveaux de Bitcoin pour pouvoir observer et prendre de l'information. 70% pour 100%.